Bonjour Xanat, Bonjour voilà. Yves. Je viens te voir et te faire une petite conférence, enfin, une petite interview, parce que bon, tu es une personne depuis une trentaine d'années, tu t'intéresses à tout ce qui est problématique au niveau des yeux. Et alors d'abord, j'aimerais que tu te présentes et que tu puisses un petit peu dire ce que tu fais, parce que c'est D'accord. quand même assez extraordinaire ce que tu fais, parce que bon, tu es pas quelqu'un qui en fait dit aux gens ce qu'il faut faire, mais d'abord tu as expérimenté par toi-même Mhm. ce que tu dis aux gens de faire, et tu as eu le problème en fait concernant les problèmes oculaires que tu préconises aux gens de faire pour sortir de ces problèmes. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à ce que tu fais, parce que premièrement, c'est quelque chose que tu as expérimenté, et en plus tu obtiens de très très bons résultats, tu es de plus en plus connu au niveau médiatique, vu que tu as écrit 2 livres qui donc se diffusent à travers les médias et qui ont de plus en plus de succès. Et donc, vas-y, présente-toi, dis-moi un petit peu qui tu es, ce que tu fais. D'accord. Alors déjà, je m'appelle Xana. C'est mon vrai prénom. Les gens se demandent souvent ce que c'est que ce prénom. C'est un prénom maya, pour la petite histoire. Et je suis une ancienne myope et astigmate. Je suis devenue myope et astigmate quand j'étais petite fille et j'ai dû porter des lunettes depuis l'âge de 8 ans. Et tous les ans, on me donnait des lunettes de plus en plus fortes parce qu'on m'avait dit que ça ne pouvait que empirer et que c'était pour la vie que j'aurais ces lunettes et ces problèmes de vue. Je me suis un peu révoltée contre ça, mais bon, c'était comme une fatalité, il n'y avait pas grand chose à faire d'autre. Et donc, pendant près de 30 ans de ma vie, j'ai porté des lunettes et des lentilles. Et en fait, il y a un moment donné où mes yeux n'ont plus supporté les lentilles. Et d'être obligée, quand j'avais une trentaine d'années, d'être obligée de remettre des lunettes, ça a été insupportable. Ça me gênait, me bridait mon champ visuel, Oui, mais si je ne mettais rien, j'étais complètement dans le flou. Et donc d'accord. j'ai cherché des solutions. Et j'ai toujours été branchée médecine douce. Je faisais du développement personnel depuis que j'avais 30 ans. Et c'est dans le cadre de ces séminaires de développement personnel, de relaxation, de pensée positive, de bien-être, etc., qu'un beau jour, j'avais déjà 35 ans, j'ai entendu dire qu'on pouvait améliorer sa vue par les méthodes naturelles. Je me D'accord, suis dit, c'est ma réponse. Voilà. d'accord. Donc j'ai acheté un livre, Hmm. je suis allée faire des stages, et ça a complètement changé ma relation à mes yeux, à ma vision, et j'ai commencé à améliorer ma vue, à porter de moins en moins mes lunettes, jusqu'à ne les porter quasiment plus. Pour être très honnête, je n'ai pas récupéré la totalité de ma vision, je n'ai pas la vision parfaite, mais je vois... j'ai récupéré, on dit, 80% par rapport à la myopie et j'ai complètement éliminé l'astigmatisme. Donc ça me permet de mettre des lunettes que pour conduire, en gros. Je peux aller au cinéma sans lunettes, je peux lire les sous-titres. Bon, j'ai pas la vision parfaite, donc dans certains moments, des petites lettres, des petits panneaux à distance. Pour moi, c'était la myopie, donc c'était à distance. Je les vois pas parfaitement, mais d'être passé de quelqu'un qui avait besoin de béquilles, parce que c'était vraiment ça, non-stop, à quelqu'un qui peut vivre non-stop sans lunettes, ça a été vraiment une super victoire. Donc quand j'ai fait ça pour moi, et j'ai découvert tous les bienfaits, ça m'a passionnée. Donc j'ai fait des recherches, j'ai lu beaucoup des livres, j'ai échangé avec des gens, j'ai rencontré des spécialistes et je me suis rendu compte que ces méthodes étaient très très peu connues. Moi-même, il a fallu que j'attende l'âge de 35 ans pour en entendre parler dans des séminaires, etc. Et j'ai eu envie de partager ça avec ceux qui seraient intéressés. Et au début, j'étais juste organisatrice de stages. Et puis, à un moment donné, on m'a proposé d'animer mes propres stages, ce que j'ai commencé à faire en 1998. Alors, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le médical. C'est de la relaxation, c'est de la gymnastique douce pour les yeux, de la visualisation et aussi des conseils en alimentation, les bons aliments, les bons nutriments pour les yeux, des conseils en posture, en éclairage et aussi en hygiène de pensée. Voilà, notre état d'esprit va jouer énormément sur la façon dont nous voyons le monde, les autres, notre vie, etc. Donc tout ça m'a passionnée et comme j'étais déjà dans ce domaine-là, j'ai croisé plein de choses entre le développement personnel que je faisais, ce que je découvrais pour les yeux, ce que j'expérimentais moi-même et j'ai commencé à partager ça mais avec les groupes de gens qui venaient dans mes stages ou dans les conférences. Et à un moment donné, des éditeurs m'ont contacté pour me proposer d'écrire des livres sur le sujet. Moi, je ne voulais pas du tout écrire des livres.
Je trouvais ça trop difficile. Et c'est en 2004, 2 éditeurs m'ont proposé d'écrire un livre sur mon expérience et sur ce que je proposais. Donc c'est comme ça que le premier livre est sorti, Voir clair, comment abandonner ses lunettes, aux éditions Grancher. Et puis il y a 2 ans, c'est Hachette qui m'a proposé d'écrire un livre pratique, illustré, et qui est sorti en 2017, Yoga des yeux. Alors si on t'a proposé d'écrire un livre, c'est qu'il y avait des résultats dans ce que tu faisais. Oui, oui, oui. Quel genre de résultats donc, tu peux obtenir lorsque tu fais un stage? Bien sûr, il faut qu'il y ait la participation des personnes qui participent au stage. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux résultats que tu as pu obtenir depuis maintenant plusieurs années que tu pratiques cette méthode? Alors, des améliorations de la vue. Des gens qui constatent qu'ils voient mieux qu'avant. Ils ont moins besoin de leurs lunettes, ou ils vont prendre des lunettes moins fortes. Mais aussi, ce qu'on constate de plus en plus, c'est plus de confort oculaire, des yeux qui sont moins secs, qui sont moins fatigués, qui sont moins gonflés, rouges, etc. Parce que tout ce yoga des yeux stimule les yeux, la circulation, les muscles et amène beaucoup plus de bien-être dans les yeux. Ramène les larmes aussi. C'est quelque chose que je vois de plus en plus. Les gens se plaignent énormément d'avoir les yeux secs et en fait c'est parce qu'ils ne savent pas stimuler les glandes lacrymales. Et c'est très très simple à faire. Et donc moi, quand on explique aux gens, ils disent « Oh, mais oui, c'est trop bête, c'est tout simple ». Et notamment devant les écrans d'ordinateur, les gens ne se tiennent pas bien et ne se comportent pas bien au niveau de la vision. Et c'est ce qui amène les yeux secs, mais ça se récupère très très bien. Donc voilà, ça va être des choses comme ça, très concrètes, mais de confort. Et puis éventuellement, pour certains, c'est pas forcément pour tous, mais pour certains, d'amélioration de la vue. Et il y a tout un tas de gens qui disent qu'ils n'ont plus besoin de lunettes après un stage, mais aussi bien sûr la pratique. Donc, dès le premier stage, dès le premier week-end de stage, tu constates que durant les 2 premiers jours de ton stage, les gens déjà ont des résultats, quoi. Oui, tout à fait. Moi régulièrement, je fais prendre des repères en début de stage, pour que les gens se rendent compte d'où ils viennent, d'où ils sont partis, comment ils voyaient au début du stage et comment ils voient au fur et à mesure du stage. Et régulièrement, il y a des gens qui disent « mais ça je ne le voyais pas, maintenant je le vois ». On prend aussi des repères sur des documents écrits et il y a des choses qu'à un moment donné les gens disent « mais ça maintenant je peux lire, tout à l'heure je ne le lisais pas ». Et en fin de stage, je fais comme un petit sondage, je demande au groupe qui, dans le temps du stage, a vu mieux, même si ce n'est pas encore installé, mais à un moment donné, a pu constater une amélioration de la vision. Je dois dire que depuis quelque temps, on est à 100%. Ah, c'est génial. Alors après, à chacun de continuer la pratique. Bien sûr. Voilà, pour l'installer, pour un stage, c'est aussi un cadre privilégié. Après, il va falloir maintenir ça dans sa vie professionnelle, active, etc. Mais à terme, ça peut s'installer, on peut récupérer. Voilà. Bien sûr, ce qu'on dit toujours aux gens, c'est de continuer à faire surveiller leurs yeux par les médecins. Parce qu'on ne touche pas du tout à la médecine, à la physiologie de l'œil, et ça doit être surveillé par un médecin, parce qu'il y a des choses que seuls les ophtalmologues vont pouvoir voir, et c'est important de le dire. Il y a beaucoup de problèmes de tension oculaire, il faut aller faire mesurer sa tension oculaire, il faut aller de temps en temps faire un fond d'œil, il faut vérifier qu'on n'a pas une maladie qui est en train d'émerger dans les yeux, ce que seul le spécialiste pourra voir, pour que ce soit pris suffisamment tôt. Voilà. Les conseils en alimentation font énormément de bien aussi, les compléments alimentaires, c'est très important pour la santé des yeux et ça peut vraiment aider à se mettre à l'abri de tout un tas d'ennuis, si je peux dire. Donc voilà, c'est aussi beaucoup un rôle de prévention, de faire prendre conscience aux gens que leurs yeux sont importants et qu'il y a des choses à faire pour. Voilà. Eh bien, j'ai pas des questions à te poser parce que vraiment tu as répondu à pratiquement toutes tes questions. Je te remercie beaucoup, Zanat. Avec plaisir. Et merci de cet accueil. Merci. Au revoir. Au revoir.